Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend souvent parler quand on parle d'argent, l'immobilier. On nous vend l'immobilier comme le Graal de la liberté financière, le fameux mythe du revenu passif. Quand on voit certains investisseurs en parler, on s'imagine siroter un cocktail pendant que les loyers tombent. Sauf que la réalité, c'est un charpentier complètement alcoolisé sur un toit, c'est une guerre de tranchées avec des peintres, l'administration qui décide de jouer avec tes nerfs, et j'en passe. Bon, vous l'aurez compris, j'ai acheté un immeuble et il faut que je vous en parle. Donc aujourd'hui, bienvenue dans la réalité du terrain. Sur cette chaîne, on a parlé souvent de psychologie et de biais cognitifs, et pour toujours explorer davantage la psychologie, on va parler de la gestion de l'imprévu. Mais vous commencez à me connaître, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous raconter comment les peintres que j'ai embauchés ont fracturé la porte de mon immeuble en pleine nuit pour tout casser. Oui, vraiment, j'en ai bien peur. Regardons la boisson du jour. Aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, c'est au gingembre. Gingembre à diluer, recette de 3 jus de fruits et menthe. Ok, eh bien, écoutez. Ok, je vais faire de manière approximative, hein. Ne m'en veuillez pas. Ouf, je vais me diluer, ouais. C'est parti. Allez, déjà parlons de ce fameux revenu passif. Parce que oui, si vous suivez certains investisseurs qui vous parlent de l'immobilier, ils vont probablement utiliser ce terme. Vous entendrez donc que l'immobilier, c'est passif. Mais du coup, ça veut dire quoi? Un revenu passif, ça désigne des revenus qu'on reçoit régulièrement sans avoir à fournir de travail actif au quotidien ou constant une fois que le système est mis en place. Il nécessite généralement un investissement initial en temps, argent ou effort. Mais une fois l'investissement initial réalisé, ce revenu continue à entrer sans votre présence active quotidienne. C'est donc le contraire d'un revenu actif qui est un revenu que vous gagnez en fournissant un travail direct en échange duquel vous recevez une rémunération, vous l'aurez compris. Si vous vous arrêtez par exemple de travailler, ce revenu cesse immédiatement. Prenons un exemple concret, le salaire que vous percevez chaque mois dans votre emploi. Si vous arrêtez de venir travailler, il y a peu de chances que votre patron continue à vous payer. Maintenant, répondons à la question, est-ce que l'immobilier locatif, c'est passif? Pas vraiment, ou pas dans la manière dont moi je l'ai fait. On peut en reparler dans une autre vidéo si ça vous dit, si ça vous intéresse, mais il y a énormément de manières de faire de l'immobilier. Certaines sont plus passives que d'autres. Mais du coup, l'immobilier locatif classique, que tout le monde connaît, est-ce que ça l'est? Encore une fois, ça dépend de comment vous le faites, mais surtout d'à quel point vous déléguez les choses. Si vous déléguez la recherche du bien, la recherche aussi du prêt, que vous achetez un bien sans aucun travaux, que vous laissez une agence gérer les locations, que vous prenez un cabinet comptable, etc., alors oui, ça l'est davantage. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut tout déléguer? Bon, ça déjà, non, jamais à 100%, mais au-delà de ça, est-ce qu'il est possible de tout déléguer et d'être rentable? Alors attention, quand je dis rentable, je veux dire vraiment rentable. Vous n'êtes pas à l'équilibre, vous êtes rentable. Donc vous gagnez de l'argent après avoir payé le crédit, oui, mais aussi la taxe foncière, l'agence de gestion, votre comptable, etc. Tout de A à Z. Bon, disons-le, c'est compliqué, très compliqué même. Donc nous, oui je dis nous car j'ai acheté ce bien avec ma mère, on a fait un autre choix, celui de déléguer partiellement. Mais avant de vous donner les détails, il faut que je vous en dise un peu plus sur l'immeuble. Déjà, on a acheté un immeuble de 5 appartements à rénover en centre-ville d'une ville de 22 000 habitants environ. Quand je dis à rénover, ça signifie pas que c'est une ruine, mais il y a quand même du boulot. Beaucoup de boulot. Pour simplifier, l'ancien propriétaire a commencé les travaux il y a plus de 10 ans et n'a jamais fini. Entre-temps, l'immeuble a été squatté à de nombreuses reprises, il y a eu des fuites, de la moisissure sur les plafonds, bref, etc. Je vous ai planté le décor, maintenant parlons de ce qu'on a décidé de déléguer ou non justement. La recherche du bien, c'est pour nous. Les banques, on se les coltine aussi. Les travaux, c'est pas pour nous, en tout cas le minimum possible. Les locations, c'est nous. La compta, c'est un cabinet comptable. Maintenant que vous avez compris comment on a agencé notre temps, parlons des galères parce que oui, je sais que vous attendez que ça. Attention, je parle uniquement des galères pour le moment, mais vous allez le voir, il y a aussi plein de points positifs. Les banques, ça a été une galère. Il faut leur courir après non-stop. C'est le premier test de résilience. Accepter que les conseillers ne sont pas tous motivés à faire leur métier.
comme dans n'importe quel domaine en fait. Entre ceux qui sont injoignables, ceux qui vous disent que vous n'obtiendrez jamais le prêt et que ça ne sert à rien d'aller voir d'autres banques, que vous allez juste leur faire perdre leur temps, et ceux qui vous disent oui pour ensuite vous dire non au dernier moment, vous allez avoir votre quota, je pense. Pour continuer dans l'administratif, parlons du dossier Enedis. Eux, c'est une autre paire de manches. Ils sont passés 5 fois sur place avant qu'on trouve une solution de raccordement. C'était un coup oui, on fait comme ça. Et le lendemain, non, mais en fait, mon chef, il n'est pas d'accord. Faut qu'on repasse. Et ça, 5 fois. Ça fait beaucoup. Psychologiquement, c'est épuisant parce qu'on a l'impression que c'est sans fin. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise en psychologie. Tu fais des efforts, mais le résultat ne dépend pas de toi. Tu attends un devis, tu relances et rien. C'est là que le mythe du « je suis mon propre patron » en prend un petit coup. En IMO, ton patron, c'est le technicien Enedis qui décide s'il vient ou pas ce matin-là, s'il accepte que tu entames enfin les travaux, bref, vous avez compris. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie concrète pour gérer ça, et on va la voir juste après avoir goûté la boisson. Alors tellement soif. Ça arrache sa mère. Je me suis retenue pour la vidéo, mais putain, pour la conclusion, pour pas spoiler, mais ça envoie du pâté. J'ai envie de pleurer. Bon, déjà, il existe le lâcher-prise. Accepter que le timing ou chantier ne sera jamais celui de notre fichier Excel. Mais le vrai challenge, il va plus loin. C'est l'humain. J'aime l'humain vraiment. Je suis le genre de personne ultra sociable et un peu naïve qui veut penser que tout le monde est sympa et que tout va toujours rouler. Mais en réalité, non, pas forcément. Et c'est ça le jeu. Et principalement, c'est le jeu de l'immobilier. Parce que dans ce type de projet, du début jusqu'à la fin, vous aurez des gens à gérer. Et ce sera pour votre plus grand bonheur parfois et pour votre plus grand malheur d'autres fois. Parlons prestataire. Parlons, allez, au hasard, charpentier. Vous allez par exemple prendre un prestataire qui doit monter sur votre toit pour poser des Velux. Jusque-là, tout va bien, rien de spécial. Mais peut-être que vous vous rendrez compte après coup qu'il était complètement alcoolisé et qu'il cachait des bières à différents endroits dans l'immeuble. Peut-être. Mais après, j'en sais rien, je dis ça au hasard bien sûr. Le mec aurait pu juste tomber, mourir. Chiant, un peu quand même. Mourir, quoi. C'est un rappel qu'on est clairement responsable de la sécurité, même quand on délègue. Continuons dans les prestataires et parlons peintre. Pour la peinture, on a voulu faire travailler le local. On a pris 2 gars qui habitaient littéralement en face de l'immeuble, à 5 mètres. Sur le papier, c'est génial. Proximité, soutien à l'économie locale, tout ça. En réalité, ça s'est très mal passé. Genre très mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer brièvement, la première semaine, tout se passe très bien. Ils sont à l'heure, encore heureux vous allez me dire parce qu'ils habitent en face, mais attendez la suite, vous allez comprendre. Bref, comme je vous l'ai dit, tout se passe nickel, ils travaillent très bien, etc. La deuxième semaine, ils commencent à venir en retard. Ils décident d'un coup de ne plus venir à 8h, mais un coup à 10h, un coup à 11h, puis le lendemain à 14h, puis jusqu'à 16h, puis 14h, bref, ridicule. Très peu d'heures et surtout complètement aléatoire. Mais surtout, mon artisan me prévient qu'il retrouve des cadavres de bière sur le chantier. Et on commence à se rendre compte au fur et à mesure qu'ils sont tout simplement en réalité alcooliques. Oui, encore vous allez me dire. Troisième semaine, ils commencent à ne plus venir du tout et à ne plus répondre. Ils viennent très peu, mais surtout quand ça leur chante et ne préviennent personne. Faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'habite seule dans l'immeuble parce que je voulais suivre en fait les travaux de près vu que c'était ma première expérience. Et puis les jours passent et je commence à recevoir des messages menaçants de ces 2 zigotos qui d'un coup commencent à me réclamer de l'argent alors qu'ils n'ont strictement pas fini le travail et disent que de toute façon ils ne reviendront pas finir. Mais ils veulent l'argent par contre. Ma réponse fut brève, c'est bien sûr un non catégorique. Soit ils finissent et je paye, soit ils finissent pas et on s'arrête là. Ils décident donc de revenir finir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, heureusement. Non, bien sûr que non. Ils décident de revenir, mais en fait, ils ne font qu'un seul jour, puis ne se repointent plus jamais sans prévenir. Ça se termine comme ça. Mais pas vraiment en fait. En réalité, après ça, je vais recevoir pendant plusieurs jours des messages me réclamant de l'argent. Je reste sur mes positions et continue de refuser. Mais 2 semaines après, je me réveille vers minuit parce que j'entends des gens qui tapent.
Je suis dans le coltard et j'ai l'impression que ce sont les voisins qui ont mis de la musique. Étant 3 étages au-dessus de la porte d'entrée, j'ai beaucoup de mal en fait à situer le bruit. Mais à un moment donné, mon cerveau va me dire « Et si c'était dans l'immeuble ?» Donc je décide de me lever au cas où. Je descends un escalier et à ce moment-là, ça s'arrête. Pensée d'une nana crevée, je me dis « Ok, je remonte, ça devait être les voisins quoi ». Le lendemain, je me lève à 5 h du matin comme d'hab, je fais ma petite vie, je déjeune, je descends ensuite en bas de l'immeuble parce que j'ai 2-3 trucs à peindre vu que les peintres ne reviennent clairement pas. Et une image vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà sur quoi je tombe. La voisine qui les héberge le lendemain vient me dire que c'est eux, qu'ils étaient bourrés et énervés et que c'est pour ça qu'ils sont entrés pour casser des trucs. Bref, on fait donc marcher notre assurance qui, heureusement, prend tout en charge. Non, bien sûr que non, encore une fois. Ils refusent toute prise en charge, comme toutes les assurances, à chaque fois qu'il y a un problème. Ils te trouvent toujours des excuses. Tu sais pas d'où elles sortent, mais ils te les trouvent. Bon, on a parlé artisan, mais il faut parler de l'institutionnel aussi. Le fameux permis de louer. Pour ceux qui ne connaissent pas, certaines communes imposent une autorisation avant de pouvoir mettre un locataire en fait dans les lieux. Et il faut redemander le permis de louer entre chaque changement de locataire. C'est ça le concept. Le problème, il n'est pas là. C'est même plutôt positif sur le concept. Ça permet de vérifier que tous les logements sont décents. Le problème, il est dans le fonctionnement. Déjà, c'est une grosse galère de comprendre comment coller exactement à leurs attentes. Ils fournissent des papiers qui ne sont pas très clairs. Puis, tu as beau avoir fait les travaux, si la ventilation n'est pas exactement là où ils veulent, si la rambarde est à 99 cm au lieu de 100 cm, oui, vraiment à 1 cm près, c'est non. Ils sont intransigeants. Et c'est ça le problème. Quand tu vois qu'on a mis un budget très important dans une rénovation d'immeuble et qu'on te dit que parce que ta rambarde fait 1 cm de moins, un enfant risque de tomber et que du coup tu n'as pas le droit de louer, aucun logement, bon. Par contre, en face de ton immeuble, tu as un logement avec 7 personnes qui habitent ensemble dans une cave et qui dorment avec 2 de leurs chiens au milieu des excréments et que personne va les faire chier. Là, on a un souci. Mais c'est comme pour les bâtiments de France, quand ils viennent te réclamer des trucs et que rien n'est respecté dans la rue, et surtout les bâtiments publics non plus, que tu leur fais savoir et qu'ils te répondent « Oui, mais eux, ils n'ont pas demandé d'autorisation avant de faire les travaux, mais ils n'avaient pas le droit. » Oui. Et en gros, ils sont tous en train de te dire que ceux qui ne font pas les démarches de bien faire sont moins emmerdés que ceux qui les font. Un peu relou. Dans quel camp les gens vont aller dans ce cas-là, en fait? C'est ça qui est dommage. Bref, finissons sur la gestion de locataires. On est aujourd'hui au début, pour tout vous dire. À la simple mise en location, mais pareil, c'est compliqué. Il faut courir après certaines personnes pour avoir des papiers, pour les garanties, etc. Et on n'a pas encore géré les soucis qui peuvent arriver aussi. Les impayés, les destructions de l'appartement, etc. On en est encore une fois au début. Donc en fait, la vraie question que vous devez vous poser, c'est peut-être pas est-ce que l'immobilier rapporte, mais plutôt est-ce que vous avez la charge mentale disponible pour gérer les problèmes? Parce que vous en rencontrerez, mais ça vaut pour tous les métiers qui gèrent de l'humain de toute façon. Et voire même pas d'humain, hein. Il y a toujours des problèmes. Bon, faisons la conclusion boisson avant que je vous explique la raison de cette vidéo. Alors, je vais regoûter, mais sachez... Attendez, avant de regoûter, je vais mettre un peu plus d'eau. Sachez que je me suis retenue pour la vidéo, mais alors déjà mon eau ne pétille pas, je ne sais pas pourquoi c'est une eau pétillante, non pétillante, allez savoir. Ils ont enlevé la pétillance de l'eau pétillante. Ça m'a arraché. Pourtant, je pense que j'ai fait du x9, hein, comme il disait. Hein. Alors vraiment, ça envoie le... Vraiment, ça envoie, hein, faut pas... Ça devrait aller un peu mieux. Oh. Ça arrache. Mais vraiment, ça arrache. J'avais peut-être mis beaucoup trop, en fait. Hein. Mais j'ai fait x9, je crois. Hein. J'ai fait comme il disait, je crois. Mais il y a autre chose, en fait, je suis pas très fan. J'adore le gingembre, mais là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui est... Je suis pas fan. Jus de gingembre, jus de citron, jus de raisin blanc, extrait de menthe, et voilà. Je sais pas, pourtant j'aime tous les ingrédients, franchement, mais je suis pas convaincue à 100%. En fait, j'ai l'impression, là, je rajoute de l'eau, donc j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu plus d'eau, je vais arriver à parler, mais par contre, ça t'arrache quand même la figure. Et si je rajoute encore de l'eau, il y a un moment donné où ça va me faire vraiment cet aspect, je bois de l'eau avec juste un goût de gingembre qui arrache, mais je sais pas, c'est un peu étrange, ça manque de goût et de volupté. Oui, j'ai vraiment utilisé ce mot-là. Bref, vous avez compris, je crois. Non, écoutez, là, pour première déception avec du gingembre, par contre, je kiffe ça pourtant. Je vais mettre un petit 6 sur 10. Alors là, je suis dure, je vous avoue que même moi, ça me fait mal au cœur, mais c'est le jeu. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça?
pas pour vous dégoûter de l'immobilier. On est très contente de cet achat. Mais je voulais remettre l'église au milieu du village. L'immobilier fait de cette manière-ci, ce n'est pas passif, c'est de l'actif pur et dur. C'est de la gestion de projet, de la gestion de conflits, de la diplomatie, de la fermeté, de la persévérance, de la patience, etc. La bonne nouvelle, c'est que si tu surveilles à ça, plus grand-chose te fait peur dans la vie après, je pense. Alors, si vous envisagez d'investir, faites-le, mais faites-le en sachant que vous n'achetez pas juste des murs. Vous achetez une aventure humaine avec son lot de chaos, mais aussi son lot de trucs très cool et surtout d'apprentissage. Et en attendant, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Eh bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.